Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez identifier et découvrir Emmet. Alors, qu'est-ce que Emmet? Alors, il se peut que parmi vous, ayant déjà utilisé certains éditeurs HTML, CSS, et ils ont remarqué que lorsque on tape juste le nom de certaines balises, l'éditeur génère de façon automatique les balises de début et les balises de fin. Je vous donne un exemple. Donc, depuis Dreamweaver, donc par exemple, si je tape juste le nom div, par exemple, et je tape tabulation, je remarque ici que l'outil ou bien l'éditeur génère de façon automatique la balise de début et la balise de fin. Ce qui veut dire que le fait de taper certaines abréviations, l'éditeur génère les balises de façon automatique. Et ça permet de gagner énormément du temps. Alors, bien sûr, là, on pose la question, est-ce que c'est l'éditeur qui fait ça de façon automatique? Alors, la réponse est non. C'est que l'éditeur, c'est pas lui qui fait ça de façon automatique, mais c'est que il a intégré et dedans on a installé un plugin qui s'appelle Emmet. Voilà. Donc Emmet, c'est quoi? C'est un plugin gratuit qu'on peut installer sur nos éditeurs préférés, éditeurs HTML, CSS. Donc Emmet, c'est un ensemble d'abréviations que lorsqu'on tape certaines abréviations, qui sont une suite de caractères, ça génère de façon automatique des balises HTML. Donc ça nous permet de gagner du temps qui n'est bien sûr non négligeable. Alors pour installer Emmet, donc il suffit d'aller vers le site d'Emmet. Donc voici le site d'Emmet. Et dedans, donc on va chercher le lien download. Et ici, on va trouver sur quel éditeur on souhaite l'installer. Donc il suffit de choisir l'éditeur ici et de procéder à l'installation. Donc l'installation, il est facile. Donc ici, par exemple, moi je vais choisir l'outil Atom qui est déjà installé sur mon ordinateur et je vais essayer d'installer dedans, par exemple, Emmet. D'accord? Alors je lance Atom, donc voilà, ça c'est Atom. Et pour installer Emmet, qu'est-ce que je dois faire? Dans ce cas-là, il suffit de choisir Install Package, ici par exemple, et ensuite, donc Open Installer, et ensuite on va taper ici Emmet. Et on va cliquer sur Package. Alors ici, Atom va chercher ce package, et une fois il le cherche, il me le propose, comme vous le voyez maintenant, donc voilà, et il me propose maintenant de procéder à l'installation, et je clique sur Installer pour l'installer. Alors, une fois le package ou bien le plugin Emmet est installé, ici il est déjà installé, donc maintenant, on peut l'utiliser. Alors comment faire? Donc il suffit de créer par exemple un fichier sur Atom. Alors, maintenant, pour découvrir Emmet, nous allons créer une page HTML. Donc, vous voyez devant vous une page HTML et nous allons essayer de découvrir Emmet. Alors, nous avons dit que Emmet, c'est un outil qui est gratuit, qui nous permet de taper des abréviations. Et à partir de ces abréviations, Emmet va générer du code ou bien la balise des codes HTML. Donc, Emmet, bien sûr, il est basé sur une syntaxe. Ça veut dire qu'il a des règles lorsqu'on tape des abréviations. Donc, parmi les règles ou bien parmi ce qu'on trouve dans la syntaxe, donc il suffit de taper juste le nom de la balise. Par exemple, vous voulez générer la balise div, donc il suffit de taper div, par exemple, et vous tapez tabulation. Donc, on remarque que Emmet génère dans notre éditeur Atom, il génère donc la balise de début, la balise de fin de div. La même chose, je veux par exemple faire du H1. Donc, il suffit de faire H1. Donc, je viens de dire le nom de la balise, tabulation. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, Emmet génère de façon automatique les balises. Ça, en ce qui concerne, j'ai dit la syntaxe qu'on trouve dans Emmet. Donc, ça veut dire que Emmet, même si on tape des abréviations, il y a des règles. Donc, il y a aussi une autre règle, par exemple, c'est ce qu'on appelle, c'est les opérateurs imbriqués. Alors, ça veut dire quoi, les opérateurs imbriqués? Ça veut dire que je vais créer, par exemple,
une div, par exemple, hein, et dedans, je vais mettre un paragraphe, et dedans, je vais mettre une liste, par exemple. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je mets div, par exemple, comme ça, suivi du signe, par exemple, supérieur, d'accord? Ça, c'est un. Deux, je viens de dire un autre paragraphe, et à l'intérieur du paragraphe, je veux créer une liste, et avec un élément. Donc, alors ça c'est un. C'est une façon de décrire les abréviations. Donc, je viens de décrire ici div. Je vais mettre dans div donc un paragraphe, ce qui dit que le paragraphe va être imbriqué dans div. 2 et 3, je vais mettre une liste dans ce paragraphe avec un élément par exemple. Je tape tabulation. Vous remarquez que ici Emmet génère de façon automatique un div, dedans un paragraphe, dedans une liste non numérotée, d'accord, liste à puce, et dedans je trouve les éléments. Donc ça c'est une autre règle qu'on trouve dans Emmet, ce qu'on appelle les opérateurs imbriqués, d'accord. Alors aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux créer aussi ce qu'on appelle des éléments de même niveau. Ça veut dire je veux créer deux divs de même niveau et un autre paragraphe qui a le même niveau que les autres divs. Alors qu'est-ce que je fais? Donc il suffit d'écrire div par exemple, suivi de signe plus, par exemple, un autre div plus épée. Alors dans ce cas-là, il va pas imbriquer les divs ou les paragraphes. Non, c'est pas ça ce qu'il va faire. Il va créer un div, ensuite un autre div à part, ensuite un nouveau paragraphe à part. Donc ces trois éléments vont avoir le même niveau. Donc je tape tabulation. Ici, vous remarquez dans la ligne 8, c'est un div. Dans la ligne 9, c'est un autre div. Et dans la ligne 10, c'est un autre paragraphe. Donc aussi pour découvrir Emmet, donc ici, il y a ce qu'on appelle la multiplication. Ça veut dire quoi la multiplication? Alors par exemple, je veux créer une liste avec 5 LI. Donc je veux créer un élément UL avec 5 LI. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc par exemple, je veux créer un div. À l'intérieur, je veux créer un UL, par exemple, un élément UL. Et dedans, je veux créer des éléments LI, par exemple. D'accord? Alors si je fais ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un div. Dedans, il va créer une liste à puce, UN, et dedans, un seul élément LI. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut créer 5 éléments. Alors, il suffit d'utiliser le signe étoile, suivi de le nombre de fois. Donc, je viens de dire 5. Et bien, ça, ce que je dois faire, je dois multiplier par 5. Je fais tabulation. Ici, vous remarquez que dans la ligne 8, on vient de créer l'élément div. Dedans, donc, vous remarquez l'imbrication UL. Et dans UL, vous remarquez, il y a les 5 LI. D'accord? Donc, voici un autre exemple de l'utilisation de Emmet. Passons aussi à un autre élément, par exemple, dans Emmet, c'est que je veux utiliser, par exemple, je veux créer un élément avec une idée, ou bien je veux créer un élément avec une classe. Alors, prenons l'exemple, c'est que je veux créer une div, par exemple, avec l'idée, ou l'ID, par exemple, header, par exemple. Et je veux créer un autre élément de même niveau que ce div-là. Donc, je vais faire d'abord 1 et je mets maintenant dièse, par exemple, header. Alors ici, je viens d'utiliser l'opérateur dièse. Ça veut dire quoi ça ici? Ça veut dire que je veux créer un élément, bien un div, et avec un ID header. Ça, c'est 1. Par exemple, je veux créer un autre div qui a le même niveau, qui porte la classe page. Par exemple, je fais div et point, par exemple, page. Alors, ça veut dire quoi ça ici? Ça veut dire que je veux créer un autre élément qui a le même niveau que le premier. Donc, il n'est pas imbriqué. Ce deuxième div n'est pas imbriqué au premier div. Ça, c'est 1. 2. Ce deuxième div, il a la classe. Donc, il a l'attribut classe. Et le nom de cette classe-là, c'est page, par exemple. Alors, je veux créer, par exemple, un autre, par exemple, ici, div. Par exemple. Et maintenant, avec l'ID footer, par exemple. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je peux utiliser le dièse et je fais footer, par exemple. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous créer 3 divs de même niveau. Le premier a l'ID header, le deuxième a la classe de style page et le troisième a l'ID footer. Je tape tabulation pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà.
Alors, vous remarquez que dans la ligne 8, il crée le premier div avec l'ID Haider. La ligne 9, il crée un autre div avec la classe page. Et 10, la ligne 10, il crée un autre div avec l'ID Footer. Donc voilà, c'est un aperçu assez global sur l'outil Emmet. Donc, et je pense que ça va vous permettre de le découvrir et d'avoir une idée globale, d'accord? Et pour plus d'informations, donc vous pouvez revenir à la documentation sur le site officiel d'Emmet. Je vous dis à bientôt.